Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage parmi les astres, les nombres et tous nos messagers. Tout d'abord, nous souhaitons une très bonne fête à tous les Gabins, les Gabias, les Gabiens, les Gabinias, les Gabiniens, les Gabiniennes. Aujourd'hui est également commémoré saint Gabin de Rome qui vécut au IIIe siècle. Allez hop, pareil au décollage. Ça y est, le soleil entre dans le signe des Poissons. Il est à 0°20. Notre moi, notre je suis, notre chaleur, notre énergie se colore donc dorénavant des vertus des Poissons qui sont plasticité, réceptivité. La période des Poissons symbolise dans la nature cet état transitoire entre l'hiver qui finit et le printemps qui se prépare. Un monde imprécis où tout se transforme donc. Poisson, signe d'eau qui peut épouser toute forme, s'y adapter, tout recevoir aussi. L'eau peut avoir tout en elle. Elle peut tout arroser, elle peut tout faire fructifier. L'eau essentielle de notre composition. Une période de retour à l'essentiel, donc peut-être de nous-mêmes, une période de purification, de vidange en quelque sorte, eau dissolvante autant que fécondante. Les Poissons sont le signe le plus universel qui soit, le plus dilué et connecté au grand tout. Beaucoup de clairvoyants et de médiums sont de ce signe, ainsi que du Cancer par ailleurs, de par leur faculté très développée de réceptivité. La Lune, Mercure et Saturne sont en Verseau. Là aussi, nous sommes dans le monde universel, léger, aérien cette fois-ci, celui du renouveau, du changement. Tout le ciel est air et eau, hormis Jupiter qui vient réchauffer un peu tout cela de son feu en Bélier. Autant dire un ciel très mobile, très changeant, très réceptif, très indéfini aussi. Je ressens vraiment ce principe de renouvellement, de nettoyage, de purification générale et personnelle. Poursuivons notre voyage vers les nombres. Alors aujourd'hui, nous avons du 39, du 47, du 12, du 10, du 11, 10, 11, 12, et tiens donc, du 7, du 20, du 2, du 3, et en synthèse, le 40. Aujourd'hui, une journée d'évolution, de révélation aussi. Après, un nouveau point de vue, notamment sur celui de la façon dont on peut créer, dont on peut s'exprimer. La roue tourne et on évolue. On se retrouve, pardon, on se retrouve également, oui, et on se retrousse les manches pour prendre, eh bien, à bras le corps, déjà notre véhicule, notre corps justement, et la maîtrise de notre conduite, de notre vie. On avance. Une recherche de réalignement aujourd'hui, une recherche de stabilité. Une bonne journée pour prendre de bonnes résolutions, pour s'organiser, pour planifier tout ce qui est concret, matériel. À commencer, pourquoi pas, pour aller s'acheter un bon pack d'eau de bonne qualité pour commencer à bien s'hydrater, bien se purifier. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le petit trigone d'eau vous a plein de surprises pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, j'attendais avec impatience ce passage en Poisson pour vous faire profiter de très très beaux jeux magnifiques. Nouveaux messagers qui viennent participer à la ronde du Trigondo. Trigondo qui, vous pensez bien, entrer en Poisson. Il en est forcément très heureux. Bon, alors là,
Il n'existe pas en français, mais ça fait très longtemps que je le voulais parce que je crois que c'est un des plus beaux jeux qui soit en ma possession. Les illustrations sont juste incroyables, quoi. Incroyable, incroyable. Incroyable. Les illustrations sont de Ekaterina Golovanova. Et alors là, franchement, pour le coup, on y est en pleine mer. C'est un univers merveilleux qui est dessiné avec une finesse, un détail, des couleurs incroyables. Et on nous demande eh bien, effectivement d'effectuer un rééquilibrage, une réharmonisation de notre énergie, de nous ramener ici et maintenant à l'instant présent. Bon, je vais essayer de détailler tout ceci plus précisément. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Alors, on vous dit, soyez perspicace et établi. Ancrez et rééquilibrez votre énergie. Apportez votre conscience dans le présent plutôt que de lui permettre d'occuper le passé ou le futur. Certaines choses peuvent arriver lorsque vous n'êtes pas fondé. Vous constaterez peut-être que vous faites des erreurs ou que vous manquez des opportunités importantes. Il est impératif que vous vous enraciniez. Vous pouvez le faire en prenant du temps pour la méditation, en vous adaptant à vos besoins physiques, en respirant profondément ou en vous immergeant dans la nature. Un moyen rapide de vous ancrer consiste à planter fermement vos 2 pieds sur le sol. Respirez profondément jusqu'à votre ventre et calmez votre esprit. Sentez la connexion entre vos pieds et la terre. Imaginez-vous vous sentir très calme, centré et enraciné. Un ver tubicole est un invertébré qui s'ancre à des éléments stables. C'est ce que nous voyons là. C'est magnifique dans l'océan. Il crée un tube autour de son corps pour se retirer de son temps. Complètement. Le ver tubicole passe le plus possible de son temps, immobile sur un rocher, je traduis en même temps pour tout vous dire, sur un rocher ou un corail, à moins qu'il ne se sente menacé. Si vous n'êtes pas ancré, vous pourriez avoir l'impression de perdre le contact avec la réalité. La mise à la terre peut vous aider à construire une base solide de connaissances et d'expériences. Le ver tubicole vous rappelle le bénéfice que vous ressentez lorsque vous vous reconnectez à la terre. Voilà. Eh bien, ça rejoint bien l'énergie de synthèse du 40 que nous avons aujourd'hui, qui nous parle d'un nouveau cycle de stabilité, d'aller vers un cycle plus stable, en fait, de faire en sorte de pouvoir entrer dans un cycle plus stable. Donc là, le message est très clair, il faut nous ancrer à la terre. À la terre, tout ce qui correspond à l'élémentaire, c'est-à-dire notre corps, le physique, tout ce qui est matériel, l'alimentation, les fondations, ça peut être bien sûr nous ancrer d'un point de vue financier, d'être plus stable, enfin bon, voilà. Et de vivre ici et maintenant, et plus dans le passé, et pas dans le futur, mais de bien profiter de l'instant présent. Allez, poursuivons notre voyage avec toujours ces magnifiques et merveilleuses sirènes. Pour le message de l'homme. Alors, aujourd'hui, dimanche 19 février 2023, ce sera... Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle!
Le Corborg, remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Voilà, il est aussi question d'organisation. Magnifique sirène. Oui, alors c'est vraiment un message particulier. Oui, avec le recul, je voyais 4-9, donc il est bien question de réfléchir à sa stabilité avec le 49. Et là, nous avons 3-5, l'impératrice, le pape, la justice. Il est aussi question de rééquilibrage. Alors le Corbolg, c'est quelque chose de très particulier. En fait, il s'agit du sac médecine. Alors les sacs médecine, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie amérindienne, savent ce que c'est-à-dire c'est un sac où on rassemble des petits éléments, des objets, des choses qui nous... comme des gris-gris, voilà, des objets fétiches, des choses qui vraiment qui nous rappellent à nous-mêmes, etc. Et on porte cela sur soi pour nous protéger, nous servir de porte-bonheur, etc. Eh bien, il est question de ceci avec le Corbolg. Remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Le Corbolg est un sac médecine océanique sacré qui protège des objets liés à votre énergie et symbolisant votre essence. Avec cette carte, nous, les sirènes, nous devons vous parler de ses origines. Le dieu marin Manannan Mac Lir a fabriqué le premier Corbolg avec la peau d'une grue qui avait été jadis sa femme, Awaif. Il y a déposé de grands trésors et par conséquent de grands bienfaits en sont venus. Aujourd'hui encore, le Corbolg donne à celui qui le détient le don de la peinture, de la musique, de l'amour et du réconfort. Il contient symboliquement les besoins de l'âme. C'est intéressant. Peinture, musique, amour et réconfort. Façonné par un amour immortel, il ne passe qu'un temps à la garde de quelqu'un et n'appartient à personne. Si nous chantons le Corbolg, c'est que vos sacs étranges et les objets qu'ils contiennent ne reflètent pas votre âme. Réfléchissez-y, examinez ce que vous y gardez comme un trésor et demandez-vous combien de temps vous voulez vraiment le conserver. Tous les Corbolg ont leur personnalité propre, leur énergie, leur relation avec leur possesseur. Ils contiennent l'inspiration, le savoir, la sagesse, tout et rien. Ils échouent à leur gardien, puis les quittent et sont de nouveau trouvés. Dans la légende, ils passent dans les mains de nombreux dieux. Cette tradition s'étend bien au-delà des rivages. Je tourne la page. De la Grande-Bretagne, pensez au sac médecine des Mayas et des Incas, aux sacs en peau de lin des Lakota. Même les sacs hors de prix des adeptes de la mode sont en quelque sorte des sacs médecine. Ce sont des corbols qui contiennent une part de leur âme ou de ce qu'ils croient être leur âme. Alors, les sacs en peau de grue recèlent de grands pouvoirs de guérison énergétique. Il est peut-être temps de vous mettre en quête d'ingrédients sacrés qui permettront à votre sac de chanter sa magie. Passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous rangez des objets qui vous valorisent ou vous dévalorisent. Il est temps de clarifier quels objets vous représentent vraiment et sont alignés avec vous. Vous devrez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté ou son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir à votre belle âme. Vous avez peut-être besoin d'autres symboles. Voyez le monde comme un sac en peau de grue vivant. Les gens, les créatures, les objets, y compris votre voiture, votre maison, et oui, votre sac contiennent tous de l'énergie et du pouvoir. De vos poches à votre sac à main, passez tout en revue. Prenez conscience de ce que vous retenez énergétiquement. Changez-le, réalignez-le et profitez du bien-être que vous procurera cette mesure. Eh bien écoutez, c'était un petit peu long, mais ça correspond effectivement bien à cette question de s'organiser, de remettre de l'ordre, mais surtout, vraiment ce que je ressentais beaucoup aujourd'hui, cette notion de purification, de nettoyage. Et
dans la dans l'esprit vraiment de repartir, sur des bases, neuves quoi, voilà. C'est vraiment, c'est le grand nettoyage de printemps et interne et externe. Allez, il s'agit de faire du tri sur ce que vous voulez garder ou pas dans votre vie. Ce qui vous correspond vraiment tout à fait maintenant et ce qui ne vous correspond plus. Alors, écoute, et 3 jours de suite, hein, quand même. Je ne sais plus quoi vous dire, je ne sais plus quoi vous dire. Voilà, effort, fatigue, lassitude. Ouais, il y a vraiment des personnes qui sont lasses sentimentalement, qui sont lasses et qui ont vraiment, besoin et envie d'autre chose. Hein. Je brasse le jeu, vous êtes témoin, hein. Il faut prendre soin de soi aussi, les personnes qui sont fatiguées là peut-être, hein. Prenez soin de vous. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, ce qui vous correspond plus. Faites du je sais pas, du ménage dans vos maquillages périmés, votre pharmacie, les médicaments périmés, tout ce qui est périmé dans la maison, tout ce qui est périmé dans votre vie. Eh bien, voilà. On nous dit: «Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour.» Bien merci, c'est gentil. Merci, merci. Donc il y a des personnes qui vous sont reconnaissantes. Pour la réponse à la question, là aussi j'ai une belle surprise pour vous. Un messager qui est là aussi tout à fait magnifique, magnifique. Je l'ai vu, la première fois, il y a un moment chez une, collègue, une consoeur et là j'ai eu le coup de cœur total, en tant bon trigondo que je suis, forcément je ne pouvais pas passer à côté. Et oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Bah, là aussi on est bien avec l'énergie du jour, où il est question de cycle, il est question, la roue de fortune, hein, et elle est présente, 1, 2, 3, 4, 7 fois aujourd'hui. L'énergie, du 10. Elle est présente 7 fois aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose, voilà, on démarre vraiment un nouveau cycle, hein, sur de nouvelles bases aujourd'hui. Il est vraiment question de ça. Heu, bon, alors, cette magnifique roue de fortune vous dit plus précisément ceci. Alors elle représente, la barre d'un navire oublié depuis longtemps, abrite une nouvelle vie au fond de la mer. Les poissons nagent tandis que les algues et les coraux réutilisent le gouvernail autrefois prisé. Les marques complexes autour de la roue montrent qu'il était une fois. Ce navire était dirigé par les planètes qui auraient été clairement visibles dans le ciel nocturne en pleine mer. Maintenant, les planètes et la barre sont hors de vue. Les progrès, les changements les ont rendus obsolètes. On nous rappelle ici que notre but et nos rôles changent. Les opinions changent et la vie telle que nous la connaissons n'est que temporaire. Alors, la roue de fortune, dans ce jeu, vous dit particulièrement ceci. Ce qui était autrefois en haut finira par se retrouver en bas. Ce qui était autrefois perdu et brisé finira par être retrouvé et revitalisé. La roue de la fortune est un rappel de la nature temporaire de notre existence physique. Les choses changent, changent et bougent. Rien ne reste tel qu'il est pour toujours. Le temps passe selon que cela nous plaise ou non. L'endroit où vous vous trouvez maintenant ne sera peut-être pas le même à l'avenir.
Acceptable ou non, cela ne durera pas. Alors soit profitez du moment que la roue vous apporte, soit gardez l'espoir que les choses ne seront pas toujours ainsi si votre situation est inacceptable. Voilà. Bon, donc là, la réponse à la question est donc, de se rappeler que les choses, changent, tout est temporaire, hein. Les choses évoluent. Voilà, donc quelle que soit votre situation, de toute façon, c'est amené à évoluer. Allez, nous atterrissons sur Dame Nature. Dans toutes ces taux, j'ai voulu y mettre quelque chose de bien, de bien stable pour le coup, de bien terrien. Aussi aujourd'hui, nous parlons lithothérapie. Alors, les messages de la Terre aujourd'hui, en ce dimanche 19 février, s'il vous plaît. Ah, on nous parle des chakras, d'une façon générale. Ce qui, après tout, correspond bien effectivement à la notion du jour où il est question de rééquilibrer, de réalignement les chakras, tout simplement. Alors, on vous rappelle, le premier chakra, les fondations, le clan familial, base de vie, enracinement, stabilité, vitalité. Le deuxième correspond à la sexualité, au désir, à la joie de vivre, à la création, à la spontanéité. Le troisième, plexus solaire, pouvoir, liberté, action, confiance, positionnement. Le chakra du cœur, digestion des émotions, intégration, tolérance. Amour, compassion, donner, recevoir, auto-estime, lien. Chakra de la gorge, empathie, communication non verbale, communication, vérité, cohérence, identité. Troisième œil, imagination, activité mentale, intelligence, intuition. Et enfin, le chakra spirituel, unité, conscience, sagesse, paix, spiritualité. Supérieure, alchimie, transpersonnelle, transcendance, transformation. Et c'est bien Poisson, ça, on vous rappelle que vous faites partie d'un tout. Alors les chakras, qu'est-ce que c'est? Ce sont en quelque sorte des portes d'entrée et de sortie de nos corps énergétiques, ouverts sur l'énergie universelle, sur tout ce qui nous entoure, et donc l'énergie sort et entre. Alors forcément, c'est comme un petit peu comme pour l'acupuncture ou le shiatsu, etc. Nous sommes parsemés de canaux de circulation, que ce soit la circulation sanguine, la circulation lymphatique, la circulation électromagnétique, la circulation électrique, enfin voilà. Et nous sommes constitués de réseaux, et donc nous sommes constitués de ça. Voilà, c'est un peu la plomberie, et comme tout système de plomberie, eh bien, il peut y avoir des endroits où c'est bouché, où ça circule pas assez, où ça circule plus du tout, et des endroits où, au contraire, peut-être il y a des fuites, ça circule trop vite ou trop. Et donc il faut rééquilibrer tout ceci pour que, comme dans un aquarium où tout doit bien circuler, l'eau, l'oxygène, et cetera, pour que les poissons s'y sentent bien, eh bien notre énergie doit circuler de façon stable, constante, harmonieuse et équilibrée dans notre corps. Et pour cela, eh bien, nous avons différentes techniques. L'acupuncture en est une, le shiatsu, c'est la version acupuncture sans les aiguilles. Et tout ce qui peut agir effectivement sur nos chakras. Donc vous pouvez trouver des méditations pour travailler sur vos chakras, sur YouTube par exemple,
ou ailleurs. Enfin bon, on peut réharmoniser aussi ses chakras avec, les plantes, avec, les huiles essentielles, avec des massages corporels, voilà. En tout cas, il est là question aussi de, se réaligner, de se réorganiser, en quelque sorte. C'est vraiment l'énergie du jour, quoi. Nettoyage, purification, rééquilibrage, réharmonisation, structure, stabilité avec le 4. Allez, la loi de l'attraction, un petit message. C'est moi qui attire chacune de mes expériences, nous dit-on, avec ce 8 qui se remanifeste là aussi, la justice, l'équilibre. En choisissant des pensées plus agréables et en parlant davantage de ce que vous voulez vraiment, et moins de ce que vous ne voulez pas, vous adopterez en douceur la fréquence vibratoire de votre perspective, plus vaste. Voir votre monde avec les yeux de la source, c'est vraiment la vision la plus spectaculaire de la vie qui soit. Car, à partir de ce point de vue, vous n'êtes aligné que sur ce que vous jugez être le meilleur, et par conséquent, c'est cela que vous attirez à vous. Alors il y a cette notion de changement de point de vue que nous avons avec l'énergie du pendu, qui est l'énergie du dimanche, dont je parlais en début, en introduction, en début de voyage, avant le décollage. Nous avons aussi question de la source. Là aussi, on est totalement dans cet élément liquide. Et l'eau et le poisson, parce qu'il n'y a rien de plus connecté à la source que l'énergie des poissons. Bien écoutez, toutes les pièces du puzzle s'imbriquent bien les unes dans les autres, se complètent bien, se soutiennent bien, et elles vont toutes dans le même sens. À savoir peut-être en finir avec un état de fatigue, de lassitude, voilà. Là, on ressent qu'il est nécessaire de procéder à un nettoyage, à du tri, à du rangement, à une remise en ordre, à des rééquilibrages, des réharmonisations énergétiques, matérielles, etc. Il faut, voilà, reprendre les choses en main, se rééquilibrer pour, entrer dans un nouveau cycle, plus léger, plus fluide, plus, en harmonie avec soi-même et avec, le reste du monde. Eh bien écoutez, j'espère que ce voyage vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à l'encourager, à mettre un petit pouce, et si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur les petites fleurs de cerisier à la fin de la vidéo, vous actionnez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant quand il y a un nouveau départ de voyage, si vous voulez y participer. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous, et je vous réserve aujourd'hui d'autres surprises à venir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, de bonnes découvertes et bonne, purification totale. C'est le grand nettoyage aujourd'hui, voilà. On nettoie, on range, on s'organise, on se restructure et on part, dans une nouvelle direction, avec plus de légèreté, plus de fluidité et surtout plus en accord avec, qui on est vraiment. À bientôt!